Allez, bonjour, donc on va voir aujourd'hui donc une utilisation donc de base d'un outil de présentation, donc par exemple LibreOffice Impress, donc ça vous permettra de présenter votre travail, votre exposé, voilà, donc avec une présentation de ce type. Alors, donc bon, nous on va utiliser LibreOffice Impress, mais vous avez aussi PowerPoint qui peut être utilisé. Donc alors si vous avez LibreOffice, donc faut lancer LibreOffice, voilà, donc là vous avez votre première diapositive. Alors, donc, euh, donc de base, normalement, voilà, vous allez avoir donc cette fenêtre. Alors, on pouvait rajouter du titre, vous voyez, hein, et rajouter du texte. Alors, donc, euh, donc là, on peut rajouter donc titre donc de l'exposé. Voilà. Alors, donc titre de l'exposé, alors évidemment, on peut, comme avec LibreOffice Writer, parce que donc tous ces logiciels, donc en fait, utilisent les mêmes fonctionnalités. Donc on peut modifier la police, modifier la taille. Alors pour trouver ces options, donc on peut les avoir un peu en haut ici, hein, les options. Donc pour l'affichage, etc. Mais donc en fait ici à droite, donc normalement vous avez le bout d'une flèche. Voilà, vous mettez votre pointeur dessus, ça vous indique afficher, vous cliquez dessus. Voilà, et vous allez pouvoir modifier donc la police. Voilà, prendre ce que vous voulez comme police et modifier aussi la taille. D'accord. Donc là, voilà. Alors ensuite, pour en bas, donc si vous voulez écrire du texte, vous pouvez écrire du texte, donc sans souci. Alors, par contre, voilà, peut-être que l'alignement, tout ça vous convient pas. Alors ici, vous avez des outils pour, par exemple, aligner à gauche, voilà, au centre, à droite, et puis justifier, hein, comme dans les journaux. Donc, du coup, on va laisser aligner à droite. Alors, vous voulez peut-être commencer en haut, pas au milieu. Donc, c'est pareil, vous pourrez ici aligner en haut. Voilà. Et écrire votre texte, hein, texte 1, voilà, texte 2, voilà, etc. Donc, on peut aussi sélectionner et aussi, par exemple, modifier la couleur. Donc, on peut modifier la couleur hein, comme on veut. Alors, n'oubliez pas d'enregistrer. Donc, ici, enregistrer. Alors, vous avez tous les formats. Voilà. Alors nous, ça sera en format, en fait, par défaut, enregistré en format ODP. L'extension sera ODP. Donc n'oubliez pas d'enregistrer en mettant nom, prénom. Donc, alors ici, ce serait par exemple pollution, hein, si on est posé sur la pollution. Voilà. Et vous cliquez sur enregistrer. Voilà. Donc vous avez déjà une première diapo. Alors, donc on peut créer une nouvelle diapo. Donc nouvelle diapo. Voilà. Donc, voilà, vous l'avez ici, la diapo numéro 2. Alors, on peut ajouter du texte, alors, par exemple sommaire, on peut mettre sommaire. Donc le sommaire. Donc premièrement, voilà. Donc titre 1, par exemple titre 1. Voilà. Deuxièmement, donc titre 2. Donc pour la mise en page, c'est pareil, hein, vous pouvez ici, voilà, donc modifier votre mise en page. Donc soit aligné au centre. Voilà, alors on peut faire des espacements aussi entre les paragraphes. Donc voilà, on peut mettre 1 cm par exemple. Donc pour les paragraphes, on peut modifier. Donc l'espacement, les retraits. Donc là vous avez tout un outil hein, qui vous permet voilà, d'avoir une mise en page que vous souhaitez. Alors, donc nouvelle diapo, voilà, une troisième. Alors ce serait par exemple le premièrement. Donc titre 1. Voilà. Donc là, ici, voilà, vous voudriez par exemple insérer donc une image. Donc insertion d'une image, c'est facile, vous êtes dans insertion donc d'une image. Voilà, alors c'est bien de classer vos documents donc dans des dossiers, hein, si on cherche des images, donc ou on range des images, donc on le met dans un dossier image. Voilà. Donc on prend une image, voilà, donc au pif, donc par exemple celle-ci. Voilà, donc ça insère une image. Alors par contre, voilà, si la taille est trop grande, on peut modifier la taille. Donc on se met sur un sommet de- du rectangle, hop,
on clique gauche, on maintient, voilà, puis on fait glisser et on a notre image. Voilà. Et donc on peut rajouter du texte. Alors des moments ça, voilà, ça supprimé. Alors pour ajouter du texte, dans le cas que l'on met une image, donc vous avez ici donc zone de texte où on fait insertion d'une zone de texte et on peut rajouter du texte. Voilà. Donc texte, voilà. Donc en mettant qu'on veut. Voilà, donc du texte, etc., etc. Voilà, on peut rajouter aussi du texte. Donc ici, zone de texte. Voilà. Alors, donc dans les utilisations donc du coup intéressantes, donc n'oubliez pas d'enregistrer. Voilà, donc on peut donc aussi affichage, barre d'outils. Donc vous pouvez rajouter la barre de dessin hein, si vous l'avez pas. Donc ça c'est intéressant. Donc ça permet de, voilà, de rajouter quelque chose. Par exemple ici, hein, si on voudrait rajouter une flèche, donc là on mettrait, donc là on rajouterait donc par exemple ici une légende. Donc par exemple, eh bien c'est décomposition de la lumière. Voilà. Donc là ça permet, voilà, de rajouter quelques petites fonctionnalités, c'est intéressant. Voilà, donc alors on voudrait donc rajouter une nouvelle diapo ici, donc on sera au deuxièmement, donc titre 2. Voilà. Donc on voudrait rajouter, parce que vous aurez besoin, donc rajouter des images. Donc ça c'est fait, on pourrait rajouter par exemple des vidéos, si vous avez fait une vidéo, donc insertion, on peut rajouter du son aussi, hein, du son ou des vidéos, comme vous voulez. Alors je rajoute une vidéo, donc je récupère donc les documents. Voilà, donc ici, convertir doc PDF, voilà, par exemple une vidéo, donc ouvrir, donc ça va me rajouter donc la vidéo, voilà. Donc n'oubliez pas d'enregistrer. Voilà. Alors, donc une fois voilà, que c'est enregistré, alors on peut lancer donc le diapo, alors soit on appuie sur la touche F5, sinon on fait diaporama, démarrer la première diapo, voilà. Donc et avec, en appuyant sur Entrée ou sur les flèches directionnelles, on peut naviguer d'une diapo à l'autre. Ouais, donc dès qu'on met titre 2, vous voyez que ça lance, je touche rien, donc ça lance la vidéo. Donc du coup, voilà, donc c'est intéressant, si vous avez mis une vidéo directement, elle est lancée. Vous voyez, donc c'est pareil pour le son, on peut, par contre il faut que ce soit le bon format, MP3 par exemple. Donc là ici, on a la vidéo, donc quand on clique dessus, voilà, la présentation est finie. Donc échappe, on appuie sur échappe. Alors, donc du coup il se peut que voilà, vous n'ayez pas le bon format ODP. Alors si vous n'avez pas le bon format, donc vous pouvez aussi par exemple enregistrer votre travail sous un format PDF. Alors le problème du PDF c'est que vous n'aurez aucune animation, même les vidéos ne vont pas se lancer. Ça va prendre en photo si vous voulez chaque diapo. Alors pour l'exporter, donc vous cliquez ici sur exporter au format PDF ou sinon fichier, donc on devra avoir exporté, vous voyez, au format PDF. Donc vous cliquez dessus, donc exporter. Alors donc là on va le mettre donc au même endroit, donc nom, prénom, pollution, donc enregistrer. Voilà, donc là vous aurez enregistré votre travail. Voilà. Donc du coup voilà, si on veut le retrouver, donc là vous avez nom, prénom, pollution, il est en format PDF. Voilà, et on retrouve bien donc notre travail enregistré. Voilà, par contre vous voyez on peut pas lancer la vidéo. D'accord, donc c'est pas possible. Voilà. Donc voilà, donc des petites donc ça vous permettra si vous voulez de présenter votre travail hein, de manière donc simple. Donc là c'est une utilisation de base d'un logiciel donc de présentation. Voilà. Donc bon courage pour la suite. Faites bien vos expériences. À bientôt.